Voilà, voilà un peu le pays. On est monté sur ce qu'on appelle le château de Crussol. On va aller plus loin tout à l'heure pour voir une vision encore plus globale de tout ça. On va dire bonjour à la dame là-haut. Hein, on va voir. On va voir de face parce que regarder les fesses d'une dame ça se fait pas. Le chien. Notre-Dame de Crussol. Voilà. Vous pouvez constater, supportrice aussi. Oh les loin. Voilà. Allez, on va aller plus loin. Eh ben dis donc, comme vous êtes beau et belle. Sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix des autres de l'État. Voilà Jean-Luc, alors donc, si je suis mon doigt, là-bas en bas, là, c'est Cornas. Le barrage que tu vois là-bas, c'est Bourg-les-Valences, la Roche de Gland. Tout au fond là-bas, Pont d'Isère. Et on va monter un peu plus loin, tu vois. J'avais envie de faire une résistance rhodanienne numéro 2 parce qu'il manquait une séquence dans la première et en même temps je voulais te montrer quelque chose. Donc on y va, on grimpe encore un peu et puis on va plus loin. Voilà Jean-Luc, donc là à partir de là, Bourg-les-Valences, Guilherand-Granges, de l'autre côté du Rhône c'est Valence. On voit une partie où on va passer tout à l'heure et le port tout au fond là-bas que tu vois par là, si j'arrive à mettre mon doigt, voilà, l'épervière. J'ai essayé de le filmer tout à l'heure du pont, c'est pas évident. Le Rhône qui fait son serpentin. Bref. Mes racines, quand j'étais gamin, tu vois, je taillais la route, j'allais pas à l'école, je m'assoyais là, je regardais les fourmis comme ça. Tu vois, je m'approchais, je mets mes premières gauloises que je piquais à mon père parce qu'on n'avait pas encore les sous pour les Marlboro. Au lieu d'aller à l'école, je venais là observer mes fourmis, comme je les appelais. Là-bas, tout au fond, tu vois une montagne avec 3 pics, comme ça, on les appelle les 3 pics justement. Là, c'est les Alpes. Là, on a les pieds dans le massif central, tu vois. C'est déjà le massif central, et de l'autre côté du Rhône, c'est déjà les Alpes. Et bien sûr, la vallée du Rhône. Et comme tu peux constater, ce château, cette ruine, quoi, a été restaurée. Elle culmine cette vallée. Et évidemment que s'il n'y avait pas tant de mains pour la restaurer chaque année, elle serait déjà en bas. Un peu ce que j'ai essayé de filmer tout à l'heure, les éboulements. Comme tu peux constater, tu vois, il y a des choses qui étaient déjà là, mais il y a de la construction, donc le jour où tout se casse la gueule, ça va aller loin, on va dire. Ça évitera aux alliés de bombarder les quartiers populaires, ça sera fait. Donc voilà. Sur la séquence que je voulais qui me manquait dans la première, je te disais que pour faire Thionville-Paris, ça a été gratuit pour moi. Et pour Paris-Lyon, ça a été gratuit pour moi. Lyon-Pont-Télimar, ça a été gratuit pour moi. Et tout ça parce que je suis tombé sur 3 personnes, 3 contrôleurs très humains, à qui je donne pas ma carte d'identité, mais ma carte de vote, ma carte vitale pour l'amende. On va laisser se calmer. Jérôme Crussol, fais arrêter ça. Donc voilà, parce qu'il s'appelle Jérôme Crussol, le seigneur du coin. Et donc, ils m'ont permis de descendre, malgré que je suis OK pour prendre mon amende, pas avec un RSA qu'on peut payer les trajets pour ça, pour entrer au pays. Quand ils ont su que je descendais, que je lâchais le haut fourneau en train de crever devant chez moi, là-bas dans la vallée de la Funch, pour rejoindre Areva, l'assassin de ma mère et de beaucoup de potagers du Rhône, ils m'ont laissé passer parce qu'il y a des gens humains. Et comme je dis, la SNCF, 8 sur 10 sont très humains. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des monuments morts dans toutes les gares qui rappellent la mémoire. Et la mémoire, c'est très important. Pour qu'un feuillage soit magnifique, comme je te disais, il faut que des racines soient respectées. Voilà. On va encore un peu plus loin. Voilà Jean-Luc, donc je te fais quand même un petit tour d'horizon. C'est vite fait comme ça. Là-haut le château, tu vois. Et puis tout ça là, c'était en fait le village de l'époque. C'est restauré, c'est beau. Et ce qu'on va faire, on va aller encore un peu plus loin. Voilà. Donc là-haut, enfin en bas, pardon. Comment dire? Quand on a eu la chance de grandir avec de tels paysages, on ne peut que voir loin dans la vie.
malgré tout, j'ai grandi dans un quartier populaire, Bourg-les-Valences, jusqu'à l'âge de 15 ans. Là-bas, tu vois. Bourg-les-Valences, on y passera tout à l'heure voir une piscine. Et puis un peu plus là-bas, Porte-les-Valences, où c'est le béton. Et c'est pour ça que je sais que les enfants des grandes villes, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce paysage autour de soi, n'ont pas les mêmes facilités à comprendre certaines choses. Maintenant, ben, on va redescendre, parce que je veux te montrer que ça, c'est souvent que de l'apparence aussi, parce que justement, on met en valeur des choses en oubliant l'essentiel. On descend plus loin. Alors mon petit Maurice, t'as combien toi par semaine? 35 heures? 39 heures? En tout cas la fatigue se ressent. Pauvre mon petit bourriquet. Bichette. Voilà, bah, tu vois là, cette piscine là, la piscine Jean-Bouin, c'était la piscine de mon enfance, la basse ville de Valence. Voilà. Donc elle est plus aux normes, d'après que le conseil général, je sais pas, enfin je m'en fous. Elle est plus aux normes, elle est fermée depuis plusieurs saisons je crois déjà. Alors ça repousse les jeunes de. Tu vois par là, il y a quand même pas mal de quartiers, tu as toute la basse ville de Valence. T'as tout le vieux bourg de Bourg-les-Valences au fond là-bas, on va pas visiter maintenant, mais ce qu'il y a c'est que ça repousse les jeunes, tous ceux qui pouvaient partir tranquilles de chez eux, dire je prends mon 4h maman et je reviens tout à l'heure à 7h. Ben, ça repousse le polygone ou alors à Moulin d'Albon là-bas dans le haut Bourg-les-Valences. Et ce qui se passe c'est que on sait ce que c'est qu'une rénovation, on sait ce que c'est que les normes. Là, il y a un peu de vent, on va se mettre à l'abri. Voilà, toute cette pelouse avant c'était plein de baigneurs. La piscine étant là derrière, tu vois là-haut. Donc voilà un petit peu ce que ça devient. Les enfants du Rhône Valence. Tu vois, c'est marqué ici. Les enfants du Rhône Valence. Les enfants du Rhône Valence sont plus aux normes. Voilà, bon. Pas très évident tout ça. Bonsoir. Quand les normes disent stop, qu'on exige la rénovation pour une piscine, on sait ce que c'est. C'est de la plomberie. Parce qu'on est civilisé, c'est l'électricité, pour l'éclairage, tout ça et tout. Je sais pas si tu as pu le voir en montant, il y a un petit terrain de volley, tout ça, puis il y a besoin de jardiniers pour les pelouses sont restées nickel. Quoi qu'il en soit, ça pue parce que je ne pense pas que ça soit un problème de normes. Quand on laisse pourrir les choses, on n'a pas l'intention de les remettre en vie. Et ça, c'est une, je sais pas, c'est les origines, c'est les racines justement de Valence pour ces enfants. Se partager ensemble parce que ces quartiers là tout le monde était mélangé. C'est dans ces quartiers là que dans la première vidéo je te disais on partageait le couscous, le hamos, les feuilles de vigne et il y a du vent. Le Mistral est en colère, moi aussi je vais me mettre en colère s'il s'arrête pas, donc voilà quoi. Je me rapproche un peu au cas où on entend mal. Je sais pas si mon père retrouvera ça dans les archives, mais grâce au Dauphiné libéré, je me suis fait péter à l'âge de 11 ans, c'est en train de faire sauter les cours à l'ouverture de cette piscine. En première page, un journaliste Dauphiné a trouvé malin de me prendre en photo en train de faire le cours dans la piscine, et puis mon père n'a vu que moi. Donc je suis rentré, j'étais en première page, il lisait son journal comme ça, c'est bien l'école. Voilà. Ben, ton frère il ira pendant 2 mois et toi tu iras t'attendre le mois d'août. Voilà, je suis allé sur le chantier pendant 1 mois au lieu d'aller à la piscine, puisque j'avais fait sauter les cours. Bref. Là c'est un journaliste de Ouest France, non pas où là, ça c'est la Bretagne, de Dauphiné libéré. Donc cette piscine Jean-Bouin, il y a plein de dames là, je sais pas si vous les entendez, moi j'entends plein d'enfants rigoler, j'entends de l'eau éclabousser, j'entends... Là il y a des gens, j'ai pas envie de les déranger, mais il y a un petit snack. Nous quand on n'avait pas de thunes, on avait juste nos petits francs pour entrer avec notre abonnement.
ben, on ramassait les canettes vides, on aidait à débarrasser les tables de gens qui étaient un peu plus fortunés et qui dépensaient beaucoup dans ce snack. Et ils nous donnaient notre petite orangina, nos haribots, tout ça, tu vois. C'était ça, quoi. Il y avait des grands frères, des grandes sœurs, des gens qu'on ne côtoyait que ici, mais qui nous appréciaient, qu'on appréciait. Des fois, quand on faisait une bêtise, et ben, il y avait un maître nageur qui disait « Allez, va ramasser les mégots », tu vois. Et on le faisait parce qu'on n'avait pas envie d'être viré de la piscine. Et voilà, donc c'est plein de souvenirs. Et cette piscine, moi, je vous le dis, comme je le disais, avec ce que ça va faire celle-là, elle n'est pas morte. Et même si c'est Crussol, c'est joli, c'est tout ça, il faut rénover, c'est consolidé là pour l'instant. Mais les enfants, c'est ici qu'ils ont besoin de rigoler. Ceux qui vivent à l'année ici, tu vois. C'est pas là-haut, ils y vont rarement maintenant, c'est trop touristique. Moi, quand j'étais gamin, c'était pas touristique. C'était vraiment dangereux quand j'étais gamin. C'est moins dangereux aujourd'hui. Mais n'empêche que j'ai appris la vie de là-haut en regardant mes fourmis. Et même de là-haut, j'entendais mes amis clapoter dans l'eau. Donc voilà. Ça fait plus que mal au bide. Et puis c'est pas fini parce qu'il n'y a pas que ça qu'on laisse détruire pour des fanatiques du business et de la finance, pour des fanatiques de la consommation, des fanatiques d'un tas de choses que tu connais, dont tu combats toi-même à plus grande échelle que moi. On va plus loin. Voilà, si tu arrives à voir un petit peu les photos d'époque, ils ont quand même au moins pensé à mettre quelques souvenirs. Championnat Dauphiné-Savoie. Première compétition à la piscine Jean-Bouin. Spectacle de natation. Voilà. Et ouais. Voilà, donc moi, je discutais un peu avec un gardien là et tout, qui me disait que voilà, ça fait 7 ans qu'elle est fermée et ils feront rien d'autre, ils vont la raser. Parce qu'il y a des excuses qui font que ça permet à des gens à faire des gros travaux. On va aller les voir plus loin à l'endroit où ça se situera et pourquoi c'est fermé aussi. Le camping de l'Épervière, tout ça et tout. Et non, moi ces excuses-là, je ne les accepte pas parce que quand on a la chance d'avoir un petit patrimoine comme ça et de faire vivre au centre d'un quartier, quoi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas normal que les enfants doivent attendre que les parents soient libres pour aller faire des kilomètres alors qu'on a tout sur place. Je connais la pierre, je connais la plomberie, je connais mon Rhône, je connais tout ça. Et ces excuses sont totalement bidons. Cette piscine, elle pouvait vivre encore bien 50 ans facile si on l'avait entretenue, améliorée. Et puis surtout garder cet esprit de quartier où de toute façon Valence est une ville tournante, donc c'est pas des racines qui polluent l'atmosphère humaine de ce pays. Ce sont des racines universelles justement. Donc on attaque plus les racines universelles que les racines nationalistes. Très dommage. On continue un petit peu la route, on va voir plus loin et je vérifierai si le Mistral n'était pas trop en colère non plus, parce qu'il ne s'agit pas de parler dans le vent justement. A tout à l'heure. Voilà, camping de l'Épervière. Voilà, welcome, tout ça, tout. Donc voilà, ça c'est un camping où tu vois c'est fermé. Donc la piscine là-haut, Jean-Bouin, 7 ans de fermeture. Je tiens à préciser quand même que 7 ans c'est une génération, hein, entre l'âge de 11 ans et 18 ans. On a le temps d'en faire des conneries quand on est loin de notre quartier, loin de maman, loin de papa, loin des grands frères, loin des grandes sœurs, loin de plein de choses quoi. On tue le quartier et puis on dit oh, on va faire quelque chose de beau là. Là je crois qu'ils veulent faire un complexe, je crois. Une sorte de centre aquatique, bon, évidemment avec des petits tarifs, tout ça, mais c'est bien, mais on est loin de tout quoi. On est loin de tout quoi. Donc les gamins de moins de 10 ans, tout ça, comme enfin moins de 10 ans, je veux dire entre 10 et 12 ans, 13 ans, tu sais, qui bougent un peu tout seuls, qui peuvent faire 2-3 rues et ça y est, être dans l'eau quoi. Ben c'est fini pour eux. Et pareil pour le camping, la camping de l'Épervière, tu vois, c'est fermé. Les travailleurs qui vivent là en quelques mois, tout ça et tout, ben c'est pareil, je sais pas où ils sont maintenant. Et c'est une putain de perte quoi, je veux dire. Voilà, bon, on va aller un peu plus loin, on va aller voir le plus beau port fluvial de France. Enfin, il a été longtemps, maintenant je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si je vais pas être aussi dégoûté que vous, on va voir. Je pense que d'en haut ça fait joli, mais je sais pas de près ce que ça donne. On y va. Port de l'Épervière.
Donc là, il y a un petit arsenal derrière, là, on va aller voir ça. La capitainerie. Capitainerie. Allons voir. Voilà. Voilà le port de l'Épervière. Un des plus beaux ports fluviaux de France. Enfin à l'époque. Ça bon, c'est toujours pas vilain. Mais bon. Ce qui se passe, c'est que voilà, ça fait mal au cœur, comme je disais tout à l'heure, parce que tout ce qu'on a, ça doit tous toucher, c'est que des belles choses et malheureusement, ben non, on perd, on casse les générations les unes entre les autres parce que justement on tue des repères et voilà. Il y a des choses aussi qui sont indécentes à filmer, donc j'aurais aimé vous filmer des choses, mais bon, il y a la misère qui a pris place aussi tout le long là, donc des réseaux qui déposent des filles. Madame Belkacem, sachez que quelles que soient les lois qui attaquent les pauvres femmes, leurs clients aussi, ne nuisent pas au réseau de la prostitution, qu'elle soit de l'Est, qu'elle soit d'africaine, qu'elle soit surtout mafieuse au-dessus de ça, comme je dis toujours. Les réseaux montent très haut et sont souvent dirigés de l'étranger, en profitant de nos corrompus à nous. Donc si certains aiment les images chocs, machin compagnie, et moi non, je respecte les victimes déjà, donc l'indécence, je la filme pas. Je suis malheureux pour ces filles, mais je peux pas faire la guerre à tout le monde, comme on dit. Et en même temps, comme il y a le Rhône derrière, je vais rendre hommage à un jeune, Jamel, qui il y a une dizaine d'années est tombé amoureux d'une de ces filles blondes de l'Est, et qui malheureusement, en voulant la sauver, a fini dans l'eau. On ne sait pas ce qu'est devenu la fille, mais bon voilà. Donc c'est Jamel. J'espère qu'un jour tu retrouveras cette fille de là où tu es, mais voilà. Bref. Voilà, ce sont mes racines, Jean-Luc, tout ça. Ce sont mes racines et... On va pas mettre le feu. Ce sont mes racines. Et comme tu peux le voir, elles sont très concentrées sur l'universel, sur tout ça. Donc dans la première, je te parle de Mandin. Tout à l'heure, j'évoquais Jérôme Crusoe, c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes siècles. Mais je pense que les petits enfants de Jérôme Crusoe et qu'aujourd'hui, ben, encore une fois, tu vois un petit signe tout bête. Salut Raymond. Donc un petit signe tout bête, c'est que là-haut, on rénove à mort, le tourisme est bien accueilli. Même si les falaises s'écroulent un peu, tu vois, parce que le climat fait qu'il n'y a plus grand chose de stable. Pour les enfants du pays, quelles que soient leurs origines, qui vivent dans les quartiers un peu alentour, et ben voilà, on leur prend on leur vole la pauvreté qu'on avait nous. C'est-à-dire qu'avec pas grand chose, on s'amusait beaucoup. On partageait beaucoup, on s'aimait beaucoup, et on se respectait beaucoup. Et on n'avait peur de rien du tout. Voilà, on continue. Voilà. Je sais pas si on va pouvoir le voir d'ici. C'est pas un mouton, mais il est noir. Là-bas au fond, vous voyez. Au milieu de tous ces bateaux, certains n'ont pas déserté, ils sont encore là. Donc voilà, une vue d'ensemble de ce patrimoine. Enfin, ce patrimoine. Toujours pareil. J'ai jamais garé mon bateau ici. Je tiens à le préciser. Voilà, cette carcasse, elle n'est pas toute jeune non plus. Comme tu peux le constater, ben, elle dérange personne. Peut-être qu'on ne pose pas trop la question à la nature. En tout cas, ben voilà. Oui, là, le Rhône est fait pour ça, c'est une nouvelle. Donc voilà. Puis, il y a un peu de gens par là, je ne vais pas quand même montrer leur visage. Mais voilà, les petits canards, ça dérange pas trop. Je sais pas, pour moi ça parle ce genre de choses. C'est là depuis Mathusalem, pas autant mais quand même. Et puis voilà quoi. On va fermer des lieux qui peuvent encore abriter les enfants pendant des décennies plutôt que les... Enfin voilà, je crois que le constat est là, c'est tout. Voilà.
Voilà mon Jean-Luc, ben on va finir dans le noir le truc. Avec un peu moins de Mistral. T'as bien compris le petit tour que je t'ai fait là. C'est-à-dire que c'est pas fini, je pense que je vais même en faire un troisième. On est encore un peu là, même si ça fait souffrir des gens que j'aime parce qu'on est loin d'eux et que voilà. Hein, parce que c'est pas des vacances comme certains essayent de faire entendre. Les vacances, c'est s'évader un petit peu, c'est oublier le travail, tout ça et tout, mais la résistance c'est pas du travail, la résistance c'est pas des vacances, la résistance c'est pas des week-ends, la résistance c'est 24/24, 7 sur 7, et ça lâche rien. Et comme tu peux le constater, je lâche rien. Et en même temps, je voudrais dire une chose à tous ces gens qui parlent à ta place sur internet, sans montrer leur gueule, sans montrer leur ganache. Parce qu'il y a beaucoup de soraliens derrière, beaucoup de mange-merde BHLiens derrière. Il y a tout ça. Enfin, pour moi, c'est toute la même merde, et puis voilà. Donc, je voulais finir avec ça pour dire que toutes ces manipulations, toutes ces choses-là, tout ce qui a été loupé dans la vidéo, c'est pas un problème. Je voudrais dire à monsieur Rémi le bras trop court, qui a tapé sur Jésus il n'y a pas longtemps. Jésus n'a jamais fait passer la fin du CDI à coup de 49,9. Mahomet n'a jamais chassé les gens de chez lui pour les envoyer en Europe se faire frapper sur nos plages ou arriver morts sur nos plages. Moïse n'a jamais créé un État raciste. Et on le verra pas. Le petit skill qui est là, qui est un loup à quelque part, n'a jamais tondu le mouton. Donc voilà. Il y a un petit vent quand même, mais bon, je peux parler quand même. Donc tout ça, ça me saoule, on s'en bat les couilles. Moi je sais ce que Robespierre pensait, et il pensait une chose, c'est que le croyant était plus efficace que le athée, parce que le athée il veut tout de suite, alors que le croyant il pense quand même à l'avenir de son enfant, même si voilà, parce qu'au minimum pour lui c'est ici c'est une épreuve et plus haut c'est le paradis, c'est pas le problème, on s'en fout. Moi je sais que j'ai été éduqué d'une manière où mon frère musulman était éduqué de la même manière, mon frère juif était éduqué de la même manière. Enfin voilà, d'abord on savait même pas si on était musulman ou juif, on s'en battait les couilles. Et surtout aujourd'hui, toutes ces divisions qu'on essaie de créer dans cette société grâce à internet, ce que j'explique souvent en minot, mais écoute-moi bien, ton monde il a à peine 20 ans, il est éphémère, et un jour on va trouver un interrupteur qui va niquer le satellite, et voilà quoi, et Anonymous a fermé sa gueule, définitivement, et on le reverra jamais dans la rue, Anonymous. On trouvera juste des gens concrets comme nous, et on arrêtera de se diviser entre nous, voilà. Parce que ce que je montre moi, là, ce que certains pensent des vacances, c'est de la souffrance, mais de la souffrance véritable, avec de la division véritable, avec Montélimar, avec je crois 26 flics là pour, alors que c'est aussi quand Thionville, il y en a 150. Voilà, pour laisser les gens se diviser entre eux, se régler les comptes entre eux, alors que la loi dit « Ne faites pas justice vous-même ». Oui, mais le problème là, rappelez-vous que Ilan Halimi, toutes les personnes qui passent de cet immeuble où il a été torturé, qui sont passées dans le commissariat d'à côté, c'était déposer une main courante. Et le papa avec 3-4 filles là, qui allaient au boulot, comment qu'il fait? Voilà. Donc la justice, on va pas la faire nous-mêmes. Non, on va faire la guerre. On va faire la guerre parce que nous sommes attaqués, nous sommes occupés, nous sommes envahis. Pas par des étrangers, par des puissances.
des puissances qui jouent avec les cervelles de nos petits minots. Et ça, Jean-Luc, c'est en toi que j'ai confiance. Et je veux que les gens comprennent une chose, c'est que t'es un homme bon. T'es un homme bon, t'es un républicain, t'es un révolutionnaire, t'es un Français. Et le bleu, blanc, rouge, il est pas fait pour se torcher le cul comme Sarkozy, comme Hollande et compagnie. Donc, il faut vite rattraper le coup. Il faut vite donner des armes. Et quand je dis donner des armes, c'est-à-dire trouver des PC, parce qu'avec ce qui nous nique, comment tu veux qu'on fasse? Et vite faire partager tout ça. Voilà. Et quand je parle aux gens qui ont fait des études et tout ça, je dis simplement, venez pas me poser un bécherel devant la table, vous allez le prendre dans la gueule, ou alors je vais le prendre pour allumer un barbecue, parce que entre la viande braisée et les S au pluriel, franchement, il n'y a pas photo, hein. La viande, mon pote, terminé. Donc, voilà. On est dans la pénombre, mais on s'en bat les couilles. Tu entends très bien ce que je dis. Tout le monde entendra très bien ce que je dis. Et on va y aller, mais on va gagner. Voilà. Liberté, égalité, fraternité. C'est dans le palpitant. C'est pas du fer forgé sur un palais de justice avec un tas de corrompus dedans. Voilà. Donc Jean-Luc, je vais essayer d'en faire une troisième parce que je vais graver un DVD pour te le mettre dans la poche à l'humanité. Et je t'en mettrai autant qu'il faudra. Autant qu'il faudra pour te donner des armes à toi pour que tu puisses m'en donner à moi. Voilà. Et garde la pêche. Garde la pêche et jette le noyau. Bise.